Rebonjour à tous, ravi de vous retrouver sur cette septième édition des Chemins de l'innovation. J'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Gougis de chez GoCat Service. On va évoquer ensemble comment intégrer le courrier automatisé dans vos scénarios de campagne et notamment pour reconquérir des clients perdus. Guillaume, je vais te laisser rapidement te présenter puis on va derrière rentrer dans le vif du sujet si tu en es d'accord. Merci Alexandre pour cette introduction. Merci aux équipes de l'Observatoire Comme Média aussi pour cette journée Merci. et ce workshop. Guillaume Gougy, donc je suis responsable Web Solutions Marketing au sein du groupe Diffusion Plus. Et dans le cadre de mes activités, j'accompagne nos clients dans la mise en place de programmes multicanaux intégrant le courrier postal dans des dispositifs de campagne. J'aimerais commencer par une anecdote, si tu le veux bien. Avec plaisir. Nous étions en échange un jour avec une cliente, Mélanie, du groupe Écléar, qui est un groupe d'une 60aine de boutiques spécialisées dans les appareils auditifs en Île-de-France. Et elle m'évoquait son programme relationnel basé sur un programme d'email lié au cycle de vie du produit. Et elle me dit, alors peut-être est-ce ma cible, senior, peut-être éloigné du digital, mais en définitive, il y a quasiment 2/3 de ma cible qui ne répond pas à mes sollicitations commerciales. Et inversement, je me dis, mais pourquoi j'utiliserais pas le média courrier? Alors évidemment, moi, mes yeux s'écarquillent, parce que dès qu'on commence à parler de média courrier, d'un coup, voilà. Donc, on a commencé à rentrer en discussion avec l'applicatif métier de façon à se brancher, puisqu'on va parler un peu de technique et de flux. On a mis à disposition une plateforme sur laquelle Mélanie pouvait modifier ses courriers en ligne. En toute transparence, elle pouvait suivre ses productions, avoir une transparence tarifaire via des reportings et puis le retour des plis non distribués. Bon, à la fin, on s'est revus quand même, puis on se revoit de temps en temps. Le trafic en boutique a augmenté de 15 à 20% suivant les boutiques et suivant le mailing touché. Donc voilà, c'est une vraie réussite. Alors nous ne sommes que la branche opérationnelle, mais Très intéressant effectivement comme anecdote. Ce que je te propose peut-être, c'est qu'on puisse repositionner GoCad dans l'environnement global du groupe Diffusion Plus, et puis effectivement que tu puisses rentrer dans ce sujet autour de l'offre qui nous anime, justement, comment je vais aller reconquérir des clients perdus au travers de ce médium. oui, tout à fait. Alors d'abord, un petit rappel, GoCat Service est une filiale du groupe Diffusion Plus, acteur majeur du courrier postal en France, avec un président fondateur qui régulièrement investit dans son outil de production. Alors pourquoi aussi pour répondre aux besoins des clients, et notamment pour le sujet du jour, avec des technologies modernes d'impression qui permettent de proposer dès les premiers plis des tarifs économiques. Donc on peut assurer des petites, moyennes et grosses productions. On a développé une plateforme en 2005 à l'époque. Bon, à l'époque, c'était pas trop le mot plateforme, on parlait plutôt d'outils de prise de commande. C'était pour un constructeur automobile en mode lancement de campagne. Je valide mes BAT en ligne et j'envoie mes commandes. Et puis après, dès les années 2010, avec l'émergence des CRM, on parle d'Adobe Campaign, de Selligent, tout le monde les connaît maintenant, chez nos clients, qui ont intégré la brique digitale dans leur outil. La plateforme, on l'a positionnée comme un diffuseur de campagne derrière ces CRM. Le marketeur donc positionne ses cibles et puis nous recevons des fichiers. Ça génère des commandes en automatique. On peut suivre les productions. On peut massifier, faire de la massification postale, donc regrouper les plis qui ont le même format, le même poids, de façon à faire bénéficier à nos clients. Et c'est là l'intérêt aussi du courrier postal pour les clients perdus, parce que parfois, on arrive à faire des micro-ciblages en définitive. Mais comment ne pas assassiner le client en termes de coûts quand on fait parce que un prestataire traditionnel va vous prendre des coûts de setup, de prise en charge de fichiers. Là, pour le coup, non. Mais on vit quand même. Et voilà, on a une activité économique aussi. Je l'espère bien. Voilà, mais on a essayé de réfléchir et automatiser la chaîne. Voilà, parce que on pense et on croit toujours que le courrier postal a un avenir, évidemment, que c'est le média de la dernière chance. Et Stéphane Pierre, notre directeur général, qui est jamais à l'abri d'une bonne formule, a l'habitude de dire que le courrier postal, c'est un peu comme l'agence touriste, pour ceux qui ont la référence, bien sûr. Alors ça, il faut qu'on revienne effectivement sur ce sujet-là. Et notamment, je pense que tu dois avoir un certain nombre d'indicateurs à potentiellement nous présenter. Oh, j'en ai d'autres. Mais sur ces indicateurs, tu sais, effectivement, je suis très intéressé.
sur des campagnes que vous avez pu développer pour un certain nombre de vos clients, quel en a été l'impact? Ouais. Peut-être pour revenir avant ce point-là sur un certain nombre de points, aujourd'hui, comment vous vous interfacez avec les solutions CRM de vos clients? Comment ça s'intègre? Est-ce que c'est long? Est-ce que le déploiement met un certain nombre de temps? Comment ça s'opère chez vos clients sur des ciblages, comme on l'a évoqué, qui sont très pointus? Ouais, c'est assez simple avec l'expérience en 3 grandes étapes, hein. Une partie un peu technique où on va brancher des flux sur des serveurs sécurisés d'échange. Deuxièmement, la création d'une bibliothèque de courrier de notre client. Et enfin, l'association de ces fichiers de ciblage aux campagnes de communication. À partir de là, on va pouvoir aussi faire des traitements sur les fichiers en amont pour écarter les adresses qui potentiellement ne pourront pas être distribuées, tout ça de manière à réduire le coût du timbre. L'automatisation de la chaîne de production en minimisant les interventions humaines aussi a permis de proposer des tarifs de production économiques. Et enfin, avec la massification postale, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'optimiser le tarif d'affranchissement en proposant dès les premiers plis un tarif normalement accessible à partir de 1000 plis. Donc parfois on peut même dire que sur certaines campagnes, le coût du mailing est même absorbé par l'économie d'affranchissement. Effectivement, je te propose qu'on puisse rentrer dans un point très pratico-pratique. Le marketeur, aujourd'hui, il a une multitude de canaux à sa disposition, notamment digitaux, pour opérer ce type de relance-là. Pourquoi aujourd'hui il utiliserait ce média courrier pour aller rechercher ces cibles-là par rapport à d'autres médiums? Alors, c'est vrai que le média courrier, ça peut paraître complexe et puis presque désuet. C'est vrai. Complexe, et effectivement, il y a toujours une problématique liée au coût. Voilà, également. exactement. Et puis, un problème générationnel presque. Hier soir encore, je discutais avec une étudiante en école de commerce et c'est vrai que naturellement, on se dirige vers des campagnes digitales. Bon, c'est facile à mettre en place. Les outils en mode drag and drop sont très faciles à utiliser. Mais pour autant, le courrier, il peut être innovant avec une plateforme qu'on a développée, mailmaker.fr, où sur cette plateforme, on voit des animations vidéo sur des courriers originaux, donc qui peuvent être surprenants, tels que le mailing pop-up. Quand on l'ouvre, par exemple, on va voir en relief un paysage. Le mailing cracker pour Pâques, où lorsqu'on va déchirer ce mailing, on va trouver à l'intérieur une offre promotionnelle. Donc, le média courrier, il faut l'utiliser à bon escient. Donc j'ai 3 cas d'usage, par exemple, si tu le veux bien. Plaisir pour qu'on puisse rendre pour essayer de se projeter, voilà. Bon. Un premier dans le domaine bancaire, où on va utiliser le média courrier en rebond d'une campagne email. Donc c'est un programme de remédiation client suite à une obligation réglementaire où les établissements bancaires devaient avoir une connaissance client sur des pièges justificatifs. Donc là, on est dans un sujet sérieux. Très technique, voilà. Ouais. Bon, la Banque Populaire, on est connecté avec le CRM Adobe Campaign, donc à gérer elle seule sa commande d'email et son flux d'email. Après le taux d'email, on était à 7% de remédiation. On a mis en place le programme courrier et là on est arrivé à près de 50% de remédiation. Alors une fois encore, c'est pas GoCAD qui est arrivé à 50%, mais disons que le courrier a permis de rattraper ses clients. Est-ce qu'on était véritablement là dans une campagne avec, au-delà d'activer ce médium-là, on était dans une campagne extrêmement innovante avec un produit qui était effectivement à caractère émotionnel, ou on était sur finalement quelque chose de relativement simple? Alors, pour le coup, on était sur quelque chose de très basique, très simple, de la lettre A4. Donc effectivement, mais le fait de recevoir un courrier surtout dans ces domaines, a quand même beaucoup plus d'impact. Parfois, l'email, effectivement, on en fait, donc il n'y a pas de souci à en parler, mais dans le milieu bancaire, on a des problèmes de sécurité, de ce genre de choses. Et recevoir un courrier lorsqu'on n'en reçoit plus, effectivement, peut être surprenant. Impact, et puis, ouais. voilà. Est-ce que tu as d'autres secteurs d'activité dans lesquels vous avez opéré ce type de programme? Oui, tout à fait. Un cas dans l'automobile, par exemple. Là, ce sont des courriers totalement personnalisés pour le groupe Volkswagen France, des productions mensuelles sur des quantités assez importantes. Le courrier va être parfois le média principal lorsque la donnée email n'est pas disponible, et aussi en rebond lorsque l'email revient en erreur. Donc on va réinjecter ainsi. Donc là, une fois encore, le courrier est utilisé à bon escient de façon à optimiser les coûts et le ROI de la campagne, bien sûr.
Super, bah, écoute. J'ai un dernier cas. Ah, si tu si, veux t'as bien. un dernier cas. Alors, je vois que l'heure tourne, donc allez, Je on vais y aller va pour assez le vite dernier sur cas. le dernier cas. Le dernier cas qui peut être antinomique, on appelle ça, nous, du retargeting postal. Alors, retargeting et postal, ça peut faire sourire parce que d'habitude, on pense plutôt au display. Ouais. Là, c'est pour un client BP6. Donc, je vais sur mon site internet très classique, j'abandonne mon panier et on va recevoir, nous, à J, donc le matin, les flux. On va déposer le jour même et le client va recevoir avec une offre économique d'affranchissement. Allant rapidité mais aussi coût moindre, un mailing personnalisé avec les photos des articles qu'il a abandonnés dans son panier. Formidable. En tout cas, un grand merci à toi. Et donc, je pense que les marketeurs ont compris le message. Pour aller reconquérir leurs clients, il faut déployer des campagnes Et de oui, courrier automatisé. oui, parce que le courrier peut être innovant. Grâce à mailmaker.fr, on montre comment il peut être innovant. Il est éco-responsable aussi, puisqu'on essaye de limiter les trajets en produisant nous-mêmes dans nos ateliers. Donc on essaye de limiter les trajets de matière vide. Et enfin, il peut être surprenant et aussi dans un espace de communication qui malheureusement a été un peu déserté ces dernières années. Merci beaucoup Merci. et je te dis à très bientôt en tout cas. Et je vous bientôt. propose qu'on Merci. puisse poursuivre notre programme avec le prochain workshop dans quelques instants. Merci.